Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. On se retrouve cette semaine avant le début des premiers huitièmes de finale de Ligue des Champions qui commenceront, je vous le rappelle, dès mardi prochain. Mais avant ça, on a encore et toujours un beau week-end de football qui nous attend. Et on commence tout de suite, direction l'Allemagne. Samedi à 18h30 se dispute le match du week-end de Bundesliga. En effet, le 4e Leipzig reçoit le 2e, l'Union Berlin. Commençons par le RB Leipzig qui est à seulement 4 points du leader, le Bayern Munich. Avec les 3 matchs nuls d'affilée des Bavarois, la course au titre est relancée en Bundesliga. Et ce sont les hommes de Marco Rose qui en profitent. Le RBL n'a pas perdu en championnat depuis le mois de septembre et sont toujours invaincus à domicile cette saison. Pourtant, depuis la reprise du championnat, Rose doit faire sans le meilleur buteur de Bundesliga, Christopher Nkunku. Le Français est en effet blessé, il souffre d'une déchirure du ligament du genou et est forfait jusqu'à la fin du mois. Mais même sans lui, Leipzig parvient à s'en sortir. Ils ont inscrit 8 buts sur leurs 4 derniers matchs mais restent sur un 0-0 ce week-end à Cologne. Sans Christopher Nkunku, élu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, le coach Marco Rose peut compter sur Szoboszlai. L'attaquant hongrois est le 2e meilleur passeur du championnat avec ses 8 passes décisives. Il a même récemment inscrit un superbe doublé lors de la victoire 2-1 contre Stuttgart. C'est incontestablement l'homme à suivre de cette équipe. Face à l'Union samedi, le RB Leipzig devra impérativement prendre sa revanche. Ils avaient en effet perdu 2-1 lors de la 3e journée. Place à l'Union Berlin maintenant qui est 2e de Bundesliga à seulement 1 point derrière le Bayern Munich. Les Berlinois ont enchaîné une 4e victoire de suite ce week-end et donc un magnifique sans faute depuis la reprise. Depuis 4 saisons, l'Union ne fait que de progresser et ils sont même en train de réaliser la meilleure saison de leur histoire. Je rappelle que c'est le coach Urs Fischer qui dirige cette équipe depuis 5 ans. Il a d'abord monté le club en Bundesliga pour sa première saison et ne fait que de l'approcher du podium d'année en année. Ils ont en effet fini 11e lors de leur première saison dans l'élite, 7e en 2021, 5e l'année dernière et donc 2e actuellement. C'est une équipe qui passe beaucoup par les centres. Le week-end dernier, ils ont battu Mayence 2-1 grâce à 2 buts qui sont venus par les airs. Pour vous dire, le joueur en forme c'est même leur défenseur central Doki. Il a inscrit 3 buts lors de ses 4 derniers matchs, tous de la tête sur corner. Mais la vraie force de l'Union, c'est davantage leur défense que leur attaque. S'ils disposent de la 2e meilleure défense de Bundesliga avec 23 buts encaissés, ils n'ont inscrit que 33 buts, soit la pire attaque du top 5. Tout ça pour dire que même si l'équipe ne marque pas énormément, ça suffit pour être le dauphin du Bayern Munich. L'Union n'est vraiment pas 2e par hasard et on attend impatiemment le choc contre les Bavarois qui se jouera le 26 février prochain. D'ici là, profitons de cette rencontre contre Leipzig qui se jouera elle samedi prochain à 18h30. Retour en France maintenant pour suivre le choc de Ligue 1 du week-end. L'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain samedi à 17h. Cette affiche de la 23e journée oppose le 4e au leader du championnat de France. L'AS Monaco d'abord est aux portes du podium à seulement 2 points de Lens et de Marseille. Les Monégasques qui reviennent très bien dans le haut du classement, ils n'ont d'ailleurs pas été vaincus en Ligue 1 depuis le mois de novembre. Les hommes de Philippe Clément disposent même de la 2e meilleure attaque du championnat derrière celle des Parisiens. Elle est largement portée par le duo Ben Yedder-Mbolo qui ont inscrit 12 buts chacun, tous les deux derrière le Rémois Balogun et ses 14 réalisations. On avait aussi déjà parlé de la pépite Ben Seguir qui gagne de plus en plus de temps de jeu à Monaco. À seulement 17 ans, l'attaquant français a déjà inscrit 3 buts en 6 matchs. Je ne sais pas si on le verra contre le PSG, mais on se rappelle facilement du dernier attaquant qui a percé à Monaco à 17 ans. Ben Seguir n'a en revanche pas joué le week-end dernier lors de la victoire monégasque 2-0 à Clermont. Les hommes de Clément ont fait le travail en 12 minutes et ont très bien maîtrisé leur match. Tout ça pour dire que ça va très bien dans le club de la Principauté en ce moment. Ils reviennent tranquillement au classement et ont vraiment la qualité pour inquiéter les Parisiens samedi. Je rappelle qu'ils avaient tenu le 1 partout au Parc des Princes au match aller. Côté PSG, c'est moins la forme en ce moment. Ils ont beau être leader de Ligue 1 avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, il y a comme un sentiment préoccupant au sein du club. La preuve mercredi dernier où les Parisiens se sont fait battre contre l'OM au stade Vélodrome, chose qui n'était pas arrivée depuis 11 ans. On a eu l'impression que les hommes de Galtier n'avaient aucune maîtrise face au pressing marseillais, ils se sont fait bouffer tout le match sans avoir eu la moindre réaction. L'absence de Kylian Mbappé blessé aux ischios se fait vraiment ressentir. L'attaquant français sera d'ailleurs toujours absent samedi contre Monaco, son retour est prévu à la fin du mois. Sans lui, l'attaque du PSG passe encore plus par les exploits de Neymar et de Messi, sauf que c'est clairement pas stable
et les Parisiens ne peuvent pas se reposer essentiellement sur eux de manière durable. On a du mal à voir une équipe, un véritable 11. Contre Monaco, le Paris Saint-Germain devra se relever de cette défaite contre les Marseillais en Coupe de France. Mais ça ne va pas être chose facile. Monaco est en forme et avait battu 3-0 les Parisiens à Louis II la saison dernière. Rendez-vous donc samedi à 17h pour voir comment les Parisiens vont se relever de cette défaite. Voilà, c'était tout pour les deux affiches du week-end avant le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.